Avertissement. Le contenu qui suit est à but éducatif et divertissant uniquement. Il ne fait en aucun cas la promotion de la haine, du harcèlement ou d'activités illégales. Tout ce qui est partagé ici a pour objectif d'aider à mieux comprendre la psychologie humaine et les relations. Utilisez ces informations de manière responsable. Le créateur décline toute responsabilité quant à l'usage qui pourrait en être fait. Écoute bien. Je ne vais pas t'apprendre comment draguer aujourd'hui. Je vais t'apprendre comment faire en sorte que des femmes se battent pour toi. Pas juste en rêve, pas juste dans les films, dans la vraie vie. Et ce que je vais te dire, ce n'est pas moral, ce n'est pas gentil, mais c'est efficace. Parce que oui, les relations humaines, c'est une guerre silencieuse. Et si tu veux gagner, tu dois comprendre comment fonctionne la psychologie féminine. Et surtout, comment déclencher la compétition. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, si tu veux que je te révèle d'autres stratégies machiavéliques comme celle-ci, lâche un gros pouce bleu, abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu as déjà vu deux femmes se battre pour le même homme. Commençons. Règle numéro 1. Ne jamais être acquis. Une femme ne se battra jamais pour un homme qu'elle pense déjà avoir. Si elle sait que tu es collé à elle comme un chewing-gum, si elle sent que tu es prêt à tout pour elle, c'est fini. Elle ne se bat pas. Elle s'ennuie. Un homme qui déclenche la compétition, c'est un homme rare, difficile à obtenir et impossible à posséder entièrement. Alors, première règle, ne sois pas 100% disponible, ne sois pas prévisible. Tu veux que deux femmes s'intéressent à toi en même temps? Il faut que chacune se demande, est-ce qu'il m'appartient ou est-ce qu'il va glisser vers elle? Règle numéro 2. Crée la présence d'une rivale. Écoute bien. Le désir féminin n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est menacé. Tu veux qu'elle ressente une envie incontrôlable. Mets-la face à une concurrente. Tu n'es pas obligé de dire « j'ai d'autres femmes ». Ça, c'est du niveau débutant. Non. Il suffit de petites touches, subtilement placées, mentionner que tu as eu un déjeuner avec une amie. Avoir une story Instagram où on voit juste un verre de vin en face de toi et une main féminine floue. Recevoir un message d'une autre femme, devant elle, et sourire avant de le ranger. Tu ne mens pas, tu ne confirmes pas, tu laisses son imagination travailler pour toi. Et crois-moi, une femme qui commence à imaginer une rivale devient beaucoup plus active pour garder ton attention. Et ça, ce n'est que le début, parce que la prochaine règle va faire monter la tension d'un cran. Règle numéro 3. Ne pas céder à la validation facile. Erreur fatale. Valider tout ce qu'elle fait. Si elle sait que peu importe ce qu'elle dit, tu vas réagir comme un chiot. Elle se relâche. Mais si, de temps en temps, tu es difficile à impressionner, si tu réagis avec un sourire neutre au lieu de t'extasier, tu déclenches un mécanisme puissant. Elle veut te gagner. Et c'est là que la magie opère. Quand une femme veut te gagner et qu'elle voit qu'une autre femme essaie aussi, tu as enclenché la machine à dispute. Règle numéro 4. Laisse-les s'exposer. La pire erreur, c'est d'essayer de les monter l'une contre l'autre directement. C'est trop flagrant. Elles vont se retourner contre toi. La vraie méthode machiavélique, c'est l'observation. Tu ne dis rien, tu n'encourages pas ouvertement, mais tu donnes des occasions. Organiser un événement où elles sont toutes les deux. Laisser échapper des petites anecdotes sur chacune, devant l'autre. Laisser planer l'idée que chacune a un accès privilégié à toi. Tu n'es pas en train de créer une dispute. Tu es en train de créer un terrain fertile pour qu'elles naissent toutes seules. Règle numéro 5. La rareté calculée. Tu crois que les diamants ont de la valeur parce qu'ils sont jolis? Non, ils ont de la valeur parce qu'ils sont rares. Et toi, c'est pareil. Si tu veux que deux femmes s'arrachent ton attention, tu dois créer l'impression que ton temps est précieux. Pas seulement dire « je suis occupé ». Le vivre. Ça veut dire ne pas répondre immédiatement à leurs messages. Quitter un rendez-vous en disant que tu as un autre engagement. Avoir une vie riche, remplie, qu'elle voit clairement. Et surtout, ne pas chercher à combler les silences.
un silence assumé. C'est un rappel que tu n'es pas dans la posture du mendiant affectif. Mais une règle seule ne suffit pas. Il faut la combiner avec celle qui vient. Règle numéro 6. Les compliments sélectifs. Si tu donnes des compliments à tout le monde, ils ne valent rien. Tu veux que ça brûle? Ne complimente pas la même chose chez les deux. Exemple, à l'une, tu dis « j'adore ton style ». À l'autre, tu as un regard hypnotique. Résultat, chacune croit qu'elle a quelque chose d'unique à tes yeux. Mais chacune se demande aussi « qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas ?» Et là, tu les mets en mode compétition silencieuse. C'est beaucoup plus puissant qu'un affrontement direct. Règle numéro 7. Les micro-préférences affichées. Les femmes captent tout. Même une légère inclinaison de ton corps quand tu parles à l'une. Même un contact visuel un peu plus long. Utilise ça. Quand les deux sont présentes, donne à chacune un petit avantage, mais jamais le même. À l'une, plus d'attention à ce qu'elle dit. À l'autre, un contact physique léger. Ça crée un équilibre instable. Et dans un équilibre instable, l'instinct humain pousse à sécuriser la position. Si tu es encore là, c'est que tu comprends la puissance de ce que je te donne. Soutiens la chaîne. Commande juste Machiavel pour que je sache que tu fais partie des initiés. Règle numéro 8, l'ombre et la lumière. La psychologie féminine répond fort à un cycle émotionnel. Sécurité, menace, sécurité, menace. Quand tu leur donnes un moment où elles se sentent proches de toi, fais suivre par un moment où tu sembles un peu distant, un peu mystérieux. C'est comme un feu. Trop de bois d'un coup, ça étouffe. Mais si tu alternes, la flamme prend et grandit. Et devine quoi? Quand deux flammes brûlent côte à côte, elles finissent souvent par vouloir être la seule qui reste. La suivante est encore plus sournoise, et c'est là que le jeu devient dangereux. Règle numéro 9. Les tests implicites. Tu veux savoir laquelle est prête à se battre? Lance un petit test. Invitez-les à un événement où elles savent qu'elles vont se croiser. Puis, sur place, offre une opportunité d'exclusivité, mais pas à la même. Exemple, proposez à l'une de venir voir un projet perso, proposez à l'autre de rester après pour discuter d'un truc important. Elles vont sentir la différence, et si elles ont un minimum d'intérêt pour toi, elles vont ajuster leur comportement pour reprendre l'avantage. Règle numéro 10. Le contrôle émotionnel. C'est la règle d'or, ne pas choisir trop vite. Dès que tu donnes l'impression d'avoir choisi, la compétition s'arrête. Reste dans un flou artistique. Donne juste assez d'attention à chacune pour que le jeu continue. Et surtout, ne te laisse pas happer par les émotions. Les femmes adorent les hommes qui restent centrés et détestent perdre face à une autre. Ton rôle, c'est d'être le prix, pas le chasseur. Règle numéro 11. La frustration maîtrisée. Les femmes sont souvent plus attachées à ce qu'elles ne peuvent pas obtenir qu'à ce qu'elles possèdent déjà. Le secret ici, c'est de leur donner juste assez pour qu'elles aient le goût, puis retirer l'assiette. Tu veux un exemple concret? Un moment intense, un échange de regards brûlants, puis tu te détournes pour parler à quelqu'un d'autre. Un compliment à demi dit, que tu changes rapidement de sujet. Pourquoi ça marche? Parce que la frustration déclenche la poursuite. Le cerveau déteste les histoires incomplètes, il a besoin de fermer la boucle. Et devine quoi? Si elles sont deux, chacune veut être celle qui aura la fin du scénario. Règle numéro 12. Les confidences asymétriques. Rien ne crée un lien émotionnel plus fort qu'un secret partagé. Mais ici, tu ne vas pas donner le même secret aux deux. Avec l'une, tu parles d'un rêve personnel que tu poursuis. Avec l'autre, tu parles d'une difficulté passée qui t'a forgé. Résultat, chacune croit avoir un accès privilégié à une partie de ton monde intérieur, et chacune va vouloir obtenir l'autre moitié. Petit détail important, quand elles se croisent, elles vont sentir que tu n'es pas exactement la même personne avec elles.
Et ça les rend folles. Règle numéro 13. Les jalousies croisées. Il existe une arme plus puissante que la rivalité directe, la jalousie croisée. Tu fais en sorte qu'elles sentent la présence d'autres femmes encore. Oui, tu as bien compris. Pas seulement elles deux. Pourquoi? Parce que ça empêche une alliance contre toi. Si elles savent qu'il y a d'autres prétendantes, elles vont se concentrer à défendre leur place plutôt qu'à se liguer. Concrètement, ça peut être aussi simple qu'un parfum féminin sur ton écharpe ou une remarque anodine comme « Désolé, je suis un peu fatigué, j'ai eu une longue discussion hier soir ». Sans préciser avec qui. Règle numéro 14. Le silence stratégique en groupe. Lorsque vous êtes dans un contexte social avec plusieurs personnes, ne choisis pas immédiatement de camp. Reste neutre, observe, parle peu, et laisse-les se demander pourquoi tu n'es pas en train de leur donner toute ton attention. Les femmes détestent se sentir ignorées, surtout si elles savent qu'une autre femme dans la pièce peut occuper ton esprit. Ton silence devient une arme. Règle numéro 15. La récompense différée. La compétition, c'est bien, mais il faut savoir la récompenser pour qu'elle continue. Le piège, c'est de donner la récompense tout de suite. Tu veux qu'elle fasse encore plus d'efforts? Alors, récompense après coup, de manière imprévisible. Par exemple, elle te fait un compliment. Tu souris, mais tu ne dis rien. Puis, 3 jours plus tard, tu lui envoies un message valorisant. Elle te surprend avec un geste attentionné. Tu agis normalement, mais plus tard tu fais quelque chose de marquant pour elle. La récompense différée déclenche l'addiction émotionnelle. Maintenant que tu connais les règles du jeu, on va passer au plan d'attaque étape par étape. C'est là que tout s'emboîte et que les choses deviennent vraiment intéressantes. Phase 1. L'appât. La plupart des hommes se plantent dès le début. Ils se précipitent sur l'une des deux et l'autre devient automatiquement la perdante. Erreur fatale. Ce que tu dois faire. Rencontre initiale séparée. Tu rencontres chacune individuellement. Tu installes un lien personnel et différent avec chacune. Personnalité en 2 facettes. Avec l'une, tu es l'homme ambitieux, mystérieux. Avec l'autre, tu es l'homme protecteur, drôle. Pas de chevauchement prématuré. Ne les fais pas se croiser avant que les deux aient une base émotionnelle solide avec toi. Pourquoi? Parce que pour que 2 femmes se disputent, elles doivent d'abord croire qu'elles ont déjà un pied sur le podium. Phase 2. L'intrusion contrôlée. C'est ici que tu les fais entrer dans le même univers, volontairement. Étape clé. Tu parles de l'autre sans en faire trop, juste assez pour susciter de la curiosité. Exemple. Ah tiens, ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec une amie l'autre jour. Pas de détails. Tu laisses son imagination travailler. Tu organises une situation semi-publique, un événement, un dîner de groupe, une sortie, où elles vont se voir. Et là, tu observes les regards, les micro-réactions, les changements de ton. But de cette phase, qu'elles identifient l'autre comme une concurrente potentielle, sans confirmation. Phase 3. Les déclencheurs de rivalité. Maintenant, on passe au coup subtil. Tu veux activer chez elle le besoin primal de gagner. Outil, inégalité visible. À l'une, un compliment public. À l'autre, une attention physique discrète. Elle remarque tout. Discrétion sélective. Tu envoies un message à l'une devant l'autre, sans dire à qui. Tu glisses un « on en reparle plus tard » à voix basse à l'autre. Petit défi. Demande leur avis sur quelque chose, puis montre plus d'enthousiasme pour la réponse de l'autre. Résultat. Elles commencent à vouloir te prouver qu'elles sont la meilleure option. On a posé la base. Maintenant, on entre dans la vraie astuce qui change tout. Phase 4. L'escalade. C'est ici que tu fais monter la tension. Action concrète. Moment volé. Tu passes du temps avec chacune, mais jamais de manière équilibrée. Une fois, tu restes plus longtemps avec l'une. La fois suivante, c'est l'autre. Proximité physique contrôlée.
une main sur l'épaule, un sourire complice, mais jamais trop longtemps. Laisser fuiter une ambiguïté, un accessoire de femme qui traîne chez toi, une photo floue en story avec juste un détail féminin visible. Ce genre de détail fait exploser la curiosité et la jalousie. La suivante, c'est là où la plupart des hommes se font griller. Mais toi, tu ne feras pas cette erreur. Phase 5. Le point de rupture. À ce stade, elles sont déjà en compétition. Mais toi, tu veux qu'elles passent à l'action pour sécuriser leur place. Le déclencheur final, tu annonces que tu vas prendre une décision sur avec qui tu passeras un week-end spécial. Tu laisses planer l'idée qu'il y a un choix à faire. Et là, elles vont entrer dans la phase de surenchère. Plus d'attention, plus d'efforts pour te plaire, plus d'attaques subtiles contre l'autre. À partir d'ici, le jeu devient intense et chaque geste compte. Phase 6. La confusion maîtrisée. C'est une étape souvent oubliée mais redoutable. Créer une situation où elles ne savent pas exactement où elles en sont avec toi. Tu peux alterner entre chaleur et distance, intérêt et mystère, mais de manière fluide. Un jour, tu sembles pencher vers l'une. Le lendemain, c'est l'autre qui reçoit ton attention. Elles commencent à analyser chaque geste, chaque mot. Et plus elles analysent, plus elles s'investissent émotionnellement. Phase 7. L'isolement contrôlé. De temps en temps, retire-toi complètement du jeu pendant quelques jours. Pas de message, pas d'apparition, pas de story Instagram. Elles vont croire que tu es avec l'autre, ou pire, avec une inconnue. C'est là que la compétition atteint son paroxysme. Quand tu reviens, tu le fais comme si de rien n'était, mais tu glisses une phrase qui relance le mystère. « Désolé, j'étais occupé par un projet important. » Phase 8. La conclusion machiavélique. Une fois qu'elles ont livré la bataille, tu as deux options. Choisir celle qui a montré le plus d'investissement et profiter du lien émotionnel ultra renforcé. Ne pas choisir et garder la tension pour ton plaisir personnel, tant que tu contrôles la situation. Mais souviens-toi d'une chose, ce jeu est puissant, mais il demande une discipline émotionnelle extrême. Si tu t'attaches trop vite, tu perds. Si tu perds le contrôle, elle se ligue contre toi. Et voilà. Tu as le plan complet, inspiré de Machiavel et de la psychologie sociale, pour amener deux femmes à se disputer pour toi. Pas par hasard, pas par chance, mais parce que tu as créé le terrain de jeu et placé chaque pièce exactement là où il fallait.